Tout ce qui se fera ensemble sera positif. Et on n'oublie pas la discipline, l'engagement et le respect des règles. Le respect des règles de notre groupe. Le respect de la stratégie. Le respect des combinaisons. Maintenant on est prêt. On va faire un putain de gros match. Et dernière chose, on prend beaucoup de plaisir. Allez. Beaucoup de plaisir. Allez les mecs. Allez, rentre. 1, 2, 3. Allez. Let's go. C'est une aventure humaine et on participe au VRDR comme on participe au sein de nos entreprises. On est un peu les chefs d'orchestre, on écrit la partition à plusieurs mains, on essaye de la faire jouer au premier violon. Donc pour que la symphonie soit belle, ça prend du temps. Parce que de mettre en musique ces outils-là, mais c'est notre réseau, c'est notre énergie, c'est notre capacité à construire, à structurer, c'est les idées, c'est savoir bien s'entourer. C'est une vraie entreprise avec un résultat aléatoire, celui du résultat sportif, mais c'est une vraie entreprise et on met en place les outils et les moyens qu'on met dans nos entreprises. Donc c'est du quotidien, voilà, c'est du quotidien et surtout on a su s'entourer depuis 7-8 ans des bonnes personnes. C'est ce que j'allais compléter, c'est mettre en place nos expériences respectives au service du projet, mais c'est aussi créer une équipe, créer une âme au club avec des personnes compétentes forcément, mais avec un état d'esprit qu'on partage, des valeurs communes. Je pense que c'est ce qu'on amène au club au quotidien. Voilà, après, comme le dit Laurent, c'est un long chemin, un long voyage, donc il faut voyager avec les bonnes personnes. Il faut tracer la route et avoir un bel objectif qui est la Pro D2. Donc, comme tu dis souvent, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, si tout va bien. Le VRDR aujourd'hui, c'est une entreprise de 80 salariés, parmi lesquels on retrouve des services support, comme on retrouverait dans n'importe quelle société et entreprise. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que tout se passe pour le mieux sur tous les sujets. Donc l'équipe administrative, commerciale contribue évidemment à la recherche de l'atteinte, disons, de nos objectifs, du plan de développement. Une quinzaine de personnes dans les bureaux du club, à temps plein, salariés à temps plein, dont un certain nombre d'alternants, de jeunes qui sont extrêmement motivés pour faire grandir le projet avec nous. Donc sur le plan du fonctionnement général, on a une cellule commerciale qui est composée de 7 personnes, 5 personnes qui sont sur de la commercialisation de prestations de partenariat, donc Manu, Marine, Cyril, Romain et le tout managé par Géraldine aujourd'hui, accompagné par Amy qui est en charge de la mise en place des contreparties aux partenaires et Marielle qui s'occupe plutôt de la relation entre le partenariat et la comptabilité sur tous les éléments, notamment de suivi de la facturation. On a ensuite Laurie qui est notre responsable administrative et financière qui gère l'intégralité de la gestion courante, de la comptabilité de l'ensemble du club, aussi bien sur la structure professionnelle que sur l'association. Également Margot, qui est notre responsable administrative et juridique, qui s'occupe de l'accueil des joueurs, qui s'occupe de tout le volet contractuel des joueurs, de l'équipe 1, donc qui est un petit peu l'accompagnatrice de vie des joueurs au sein du club sur tout le suivi administratif, la préfecture, les documents administratifs nécessaires, contrat de travail, titre de séjour et autres. Ça pour le volet administratif de nos activités. Il faut rajouter Thomas Reynaud, qui est aujourd'hui le responsable événementiel, administratif et logistique de l'association, qui intervient lui sur le lien avec les différents collectifs de jeunes. On a aujourd'hui plus de 500 licenciés au club, avec une bonne quarantaine de collectifs jeunes, chacun encadré par des bénévoles, des accompagnateurs et puis des éducateurs. Donc Thomas fait ce lien avec les activités de l'association. Sur le volet de nos activités extérieures, on a un service communication avec Juliette et Axel aujourd'hui qui travaillent sur l'intégralité du plan de communication du club vers toutes ces cibles. Et on s'adresse au sein du projet VRDR à de nombreuses cibles, à la fois internes et externes, donc évidemment nos supporters en premier lieu, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de partenaires, puisque le modèle économique du club est assez clair. 90% de ses revenus en division de nationale sont tirés du partenariat privé. Donc on a 350 partenaires privés, entreprises du territoire,
qui nous accompagnent sous forme de sponsoring pour nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Et on s'occupe d'animer ce réseau d'entreprises important autour d'un projet sportif, mais qui est un projet aussi au-delà du sportif. Un projet de territoire. Nos partenaires viennent d'un petit peu partout dans le département de la Drôme, mais aussi de départements limitrophes, et nous donnent les moyens de mettre en place ce plan de développement. Cette montée en Pro D2, on avait envie de vous voir nombreux. Je suis ancien joueur du club, donc quand j'ai eu la chance de monter ma société, de racheter Envia Cuisine, naturellement qui était déjà partenaire, j'ai continué parce que c'est dans mes valeurs et j'y retrouve déjà un bon nombre d'amis. C'est des valeurs qui sont assez faciles à animer en entreprise parce qu'auprès des collaborateurs, c'est des valeurs qui fédèrent. Donc forcément, déjà rien que sur l'aspect valeur, le réseau, aujourd'hui c'est un réseau incontournable du bassin romano-valentinois. Donc naturellement, je ne me voyais pas continuer l'aventure avec le Werder, surtout avec les ambitions du club. C'est des super moments. Deuxième chose, c'est l'occasion de croiser beaucoup de nos clients hors contexte pro. Dans un contexte sportif et alors ça c'est vraiment c'est ce qui fait que ça fait 10 ans que l'histoire est dure. La première fois que j'ai mis les pieds j'étais invité pour voir un match au VRDR, l'après-réception, la réception. J'avais, en tant que chef d'entreprise, j'avais une ambition personnelle d'avoir mon nom à cet endroit-là. Pour rentrer dans le réseau. Et je le regrette pas aujourd'hui. Ça m'a apporté beaucoup. Pour finir sur la présentation de l'équipe, on a aussi une stadium manager, Aurélie, aujourd'hui, qui est accompagnée par un alternant également, Piel, sur la gestion de tous nos jours de match. Allez, Damien, allez, on se met, Damien, allez! Le projet Damier 2024, c'est un projet qui est dans la continuité du projet Damier 2020. L'idée, malgré les petits contretemps, c'est de faire pérenniser le club en Pro D2, avec tout ce que ça engendre, une grosse construction autour de la formation et forcément aussi la performance de l'équipe. Allez les gars, allez André, allez les mecs, allez. Je suis arrivé en 2019, j'ai intégré le centre de formation et ensuite j'ai été intégré progressivement dans l'équipe professionnelle où j'ai commencé à faire des entraînements avec eux. Donc ça m'a permis d'acquérir un peu d'expérience chez les grands parce que c'est complètement différent, c'est deux mondes différents. L'année dernière, j'ai fait 4 matchs avec l'équipe professionnelle, sans compter les matchs amicaux. Et cette année, j'ai fait 12 matchs avec l'équipe professionnelle. Le projet de la montée en Pro D2, je le vis très fort et je me bats quand on me donne l'opportunité de jouer pour ce projet. Ça se traduit par donner 100% de soi-même, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et voilà, c'est un objectif qu'on perd jamais de vue, parce que c'est un objectif qui est majeur dans le club et on le sait. Au-delà des autres aspects, je pense que sportivement, l'important c'est de se dire que ce club a sa place en Pro D2 et pour le long terme. Alors, au cours de la saison, je pense que d'abord ça a été un travail de longue haleine, mais en tout cas la priorité pour nous, ça va être qu'on puisse atteindre justement l'étage supérieur de la Pro D2 et puis cette fois d'y aller avec les armes nécessaires pour pouvoir s'en sortir, parce qu'on se rend compte que les clubs qui montent doivent cravacher dur pour pouvoir se maintenir et l'objectif du club c'est tout d'abord s'installer et puis ensuite pouvoir être ambitieux dans ce championnat de Pro D2, mais il ne faut pas oublier aussi que cette saison on est en national et qu'on a un gros boulot à faire pour pouvoir justement prétendre à monter. Je vois deux choses qui sont importantes. D'abord, avoir la vision d'une saison, être capable de planifier nos plannings d'entraînement, mais aussi notre saison en entier avec mon staff.
pour que l'équipe soit performante durant toute la saison, mais aussi et surtout qu'elle soit performante le moment venu, et c'est-à-dire pour les phases finales, si phase finale il y a. Donc l'idée vraiment globale, c'est d'être capable de préparer l'équipe à un marathon. Et quand je parle de l'équipe, je parle des joueurs, mais aussi de mon staff, parce que j'ai une équipe aussi de staff qui a beaucoup de responsabilités et qui doit aussi être capable d'être performante le moment venu. En début de saison, on se fixe des objectifs comme pour l'équipe, comme pour les joueurs. Et l'idée, voilà, chacun dans ses responsabilités et dans son domaine d'activité, c'est d'être le plus performant possible. Donc il y a des objectifs de début de saison avec forcément une forme d'autonomie, hein, parce qu'on a des responsables par secteur, on a des entraîneurs d'expérience, que ce soit sur la prépa physique, le médical, mais aussi sur le rugby. Donc il y a des objectifs en début de saison, il y a des points de passage, mais il y a aussi et surtout une relation de confiance qui est en place depuis déjà un petit moment. Et donc chacun doit trouver son espace et être capable de respecter celui de l'autre. Dans mes missions au sein de VRDR, c'est l'entraîneur des avants. Je m'occupe du coup de la touche, le ballon porté, que ce soit en attaque ou en défense. Aussi la partie offensive et défensive, mais vraiment orientée côté avant. J'ai quelques missions secondaires, notamment la vie du groupe et aussi la composition de l'équipe. Et une grosse partie analyse vidéo où on fait en collaboration avec tous les autres entraîneurs. Vous restez dans le terrain, d'accord, c'est les piquets plus les plots rouges là-bas. Mettez de l'intensité dans ça, ok? Alors moi je m'occupe de l'entraînement des trois quarts, des lignes arrières et de l'animation offensive, donc tout ce qui est la partie lancement de jeu avec Yo, et après il y a la partie vidéo où je m'occupe d'analyser le jeu de l'adversaire pour pouvoir justement attaquer les bonnes zones et tout ce qui fait partie de ce rôle offensif. Je suis analyste vidéo et donc mes missions sont pour l'entraînement de les filmer et de les séquencer par thème. Donc ça permet aux entraîneurs de faire un retour aux joueurs et aux joueurs de pouvoir se corriger eux-mêmes et regarder les vidéos aux entraînements. Sur l'analyse de l'équipe adverse, donc je fais un clip avec leur lancement. Je fais des statistiques aussi sur l'arbitre, voir s'il est plutôt orienté sur l'attaque, la défense, le jeu au sol, les mêlées, etc. Après pour les matchs, donc je fais le séquençage en direct. Ça permet au coach d'avoir un retour vidéo, des statistiques, et ensuite après le match, je fais les statistiques collectives et j'ai Flo qui lui fait les statistiques individuelles. Alors mes missions, en premier lieu, ça va être quand on a un joueur qui va arriver au club, ça va être de l'accueillir. Le premier contact, une fois que le staff sportif, les coachs ont validé une recrue, un joueur. Ensuite, moi je suis le premier relais avec la recherche de logement, lui attribuer un véhicule s'il a un véhicule. Et voilà, moi je vais l'accompagner un petit peu dans toutes ces démarches. Je vais être aussi le lien pour tout ce qui va être l'organisation logistique de nos déplacements sur toute la saison. Sur les vestiaires, l'installation, voilà, je m'occupe un petit peu de gérer tout ça avec Donovan et avec d'autres personnes du staff sportif. Sur le deuxième bloc, vous avez 25 répétitions à faire en 15 minutes. Il se peut que dans l'organisation, le bloc avec l'accéléromètre soit à la fin pour certains. Alors je suis préparateur physique, nous sommes deux, je travaille en collaboration avec Régis et nous avons pour mission le développement des qualités physiques des joueurs. Donc ça va du développement de la force, de la puissance, du développement énergétique, du développement de la vitesse. Et après il y a une grande mission qui est la régulation de la dynamique de charge du collectif. Et on a une autre mission en lien avec le staff médical qui renvoie à la réathlétisation des joueurs blessés. Ma mission se répartit en 3 grands domaines qui sont la gestion de la charge de travail, la planification, l'aspect énergétique, le développement des qualités énergétiques des joueurs, et puis la partie réathlétisation. Voilà. Une des parties réathlétisation, donc je suis plus sur les avants et Kiki plus sur les 3 quarts. Je m'occupe de la rééducation des joueurs,
dès la phase initiale en fait, pour les premiers soins, que ce soit en thérapie manuelle ou les exercices. Et dans tout ce processus de retour au sport des joueurs, voilà, petit à petit, je travaille en collaboration avec les préparateurs physiques, surtout l'aspect réathlétisation et retour sur le terrain. Je m'occupe également de tout ce qui est l'aspect récupération des joueurs, que ce soit à l'entraînement ou après les matchs. Alors mes missions au sein du VRDR, c'est intervenir auprès des joueurs. Donc le lundi, je leur réserve une consultation le matin pour les blessés du match du week-end. Voilà, avec un débrief avec le staff sportif en fin de matinée de façon à gérer la semaine. La semaine, je suis présente au cabinet et disponible pour les blessés sur les entraînements. Et les jours de match, je les accompagne, j'accompagne l'équipe en soins d'avant-match, préparation, gestion des petits bobos, préparation des straps et intervention sur le terrain pour les blessés en cours de match. Beaucoup de plaisir et on fait un bon match. Ok les gars? Allez les gars. Préparez-vous bien. 1, 2, 3, allez! Je crois que le rôle du capitaine, c'est d'être capable de mener à bien son équipe vers l'objectif. Et pour ça, il ne peut pas le faire tout seul. Forcément, c'est aussi pour ça qu'on a créé un groupe de leaders, qu'on a un conseil d'amiers, avec pour objectif en fait, d'avoir une constante relation entre les joueurs et le staff, mais aussi entre les joueurs et la direction, entre les joueurs et le club de manière générale. Parce que pour mener à bien un objectif, il faut d'abord que les joueurs se sentent bien dans leur basket et bien dans leur club. Voilà, donc je crois que c'est important d'avoir un capitaine et en la personne d'Alexis Armari, on a un bon capitaine. Mais c'est important aussi qu'il soit épaulé par d'autres leaders parce que dans la saison, on a toujours des moments où c'est plus compliqué et que si on a un seul leader sur qui compter, les périodes difficiles sont souvent plus difficiles. Mon job à moi en tant que capitaine, c'est déjà montrer l'exemple. C'est l'exemplarité. C'est vrai que c'est un rôle qui est pas toujours simple parce que quand ça va bien, quand on est dans une bonne dynamique, c'est très facile. Après voilà, c'est justement quand on est dans des périodes un peu difficiles, des périodes où l'équipe est un peu dans le doute, c'est là que nous, on est important pour remettre un peu la marche avant. Il n'y a rien de tel pour se rassurer que mettre beaucoup de communication, que ce soit en attaque, en défense. Tu dis qui tu as, tu dis à ton mec si t'es NT ou pas, c'est hyper important. En attaque, en défense, beaucoup de com pour se rassurer. Ok les gars, allez on part sur la... Ça passe par les discours certes, mais ce qui est marquant, c'est surtout les actes. Et voilà, moi je pense que mon rôle, il est vraiment là-dessus, sur le fait de montrer l'exemple, que ce soit sur les week-ends en match, mais sur toute la semaine. Quand des fois ça va pas, il faut aussi dire les choses quand ça va pas, et mettre le bleu de chauffe et montrer, déjà moi montrer l'exemple à l'entraînement, sur la rigueur, sur l'implication. Il y a le capitaine et il y a quelques leaders dans le groupe. Voilà. Si on est ces 6-8 joueurs à montrer l'exemple, que ce soit la semaine et sur le terrain, les autres derrière ils se raccrochent à ça et ça marche bien. Ouais, alors ça c'est Johan qui a mis ça en place. C'est un groupe où en fait on est un peu les joueurs leaders, les capitaines, vice-capitaines. Et c'est un groupe qui est important parce qu'on échange, on parle de la stratégie, on parle de l'arbitrage. Dès le début de cette saison, j'ai rencontré le staff, je leur ai dit je ne peux pas faire tout seul 2 fois la même chose. J'ai fait l'an dernier et en plus ça n'a pas marché. Ça a été très très dur pour moi, très fatigant physiquement et mentalement. Et justement, je leur ai demandé de pouvoir, cette saison, un peu plus m'appuyer sur d'autres joueurs. Voilà. Je le fais cette année avec Charles Boudloire, avec Joris Morat. Moi, j'ai eu cette demande en fait, envers le staff et c'est hyper important parce que moi, tout seul, je ne peux pas tout assumer. Et j'ai besoin de m'appuyer sur certains joueurs, comme Joris et Charles par exemple. J'essaye sur le terrain tout simplement de pousser tout le monde à travailler la semaine, à se donner au maximum, à être assez professionnel. Fin de saison arrivant, tout le monde le ressent, tout le monde sent un peu cette excitation. On est toujours deuxième, on a vécu l'année dernière, là pour la plupart tout le monde a vécu
des phases finales, voilà, l'engouement de ces phases finales. Donc je pense que tout le monde tout simplement a envie de jouer aussi ces matchs-là. Donc on va dire qu'il y a deux groupes. Il y a ce groupe des leaders et il y a le groupe conseil damier. Donc c'est un peu deux choses différentes. Nous, notre conseil damier, c'est quelque chose qui est mis en place avec les joueurs. Donc il me semble qu'on est 8-10 joueurs là-dedans, qui a été choisi par le groupe et par le staff. Et là, on fait des réunions, on va dire, une fois par mois ou 2 fois par mois. Et là, c'est vraiment pour échanger sur le fonctionnement de l'équipe et du groupe, sur le sportif et l'extra-sportif. Et après, il y a vraiment ce groupe leader, en fait, avec les capitaines, vice-capitaines. Et là, on est plus vraiment sur la stratégie, sur l'analyse, par exemple, des arbitres, des équipes adverses, comment nous, on doit être sur ce match ou sur des semaines de match. Et là, c'est un peu plus spécifique, quoi. On fait un début de saison, bon, le premier match un peu compliqué à Cognac, mais bon, après, voilà, on se lance, on fait un gros début de saison. Et voilà, et après, il y a un peu comme l'an dernier, cette partie d'hiver où on est un peu moins bien. On a perdu contre Chambéry, les gars. Et on veut monter en Pro D2. Les gars, il y a encore du boulot, je vous le dis. Et on revient des vacances, la première place, on va la chercher. Mais c'est pas comme ça qu'on va aller la chercher. Je vous le dis, c'est pas comme ça. Donc on se remet en question, vraiment. Tous. Il faut voir 14 contre 15. Vous n'avez pas joué avec les couilles. Vous n'avez pas joué avec le cœur. Vous n'avez pas joué avec la tête. Vous n'avez pas joué aujourd'hui, les gars. Pour les 70 ans de GG qui donnent beaucoup au club, mais vraiment énormément, de vous voir jouer comme ça me rend triste, les gars. Ils méritaient bien plus que ça. Hein? Si on pouvait faire le plus gros cadeau pour GG, c'était de gagner ce soir. Et on n'a pas fait. Et ça me rend triste, les gars. Ça me rend triste. Et je pense tous ensemble, on va se retrouver la semaine prochaine pour faire vraiment un gros match. Parce que franchement, on a besoin de dire merci et vraiment se faire pardonner pour ce qu'on a fait ce soir. L'épaule, ça va bien? Ouais, l'épaule, ça va. Donc ce soir, il faut un gros état d'esprit. Un gros état d'esprit. Il faut qu'on soit des tueurs. Peu importe ce que les mecs veulent faire, peu importe pour quelle cause ils se battent, on se bat pour notre cause. On se bat pour notre cause. Ma cause, c'est ta cause. Ma cause, c'est ta cause à toi. C'est notre cause. Si on fait ça, les mecs, moi j'ai peur de rien. Je vous le dis très honnêtement, j'ai peur de rien. Je vous l'ai toujours dit, nous, la difficulté qu'on a en tant que coach, c'est que quand on arrive le jour du match et qu'il faut aller sur le terrain, on ne peut pas vous accompagner. On aimerait par moment, même si on n'est plus capable. Hein. Peut-être Jeff, parce que physiquement, il est costaud. Mais nous, on n'est plus capable avec Scott, on a trop mal partout. Donc les gars, rendez-nous fiers, c'est important. Et la fierté, c'est pas une histoire de gagner ou de perdre, c'est des conneries, ça. La fierté, c'est ce que vous montrez, les valeurs que vous montrez sur le terrain. C'est pas la victoire ou la défaite, c'est ce que vous montrez sur le terrain. Bon match, messieurs. Je peux pas reprocher l'intensité, on a mis de l'intensité. Je peux pas reprocher d'avoir essayé de gagner. On a essayé de gagner. Ce que je reproche, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit plus pro que ça. Oh les gars, on peut pas faire autant de fautes stupides. Et surtout quand les mecs ils viennent une fois dans ton camp, ils peuvent pas marquer. Ils peuvent pas marquer. Pour le reste, les gars, c'est bien. Pour le reste, c'est bien. C'est bien. D'accord? Il faut pas se contenter de ça. On a encore perdu, les gars. On peut pas se contenter de ça. On peut pas se contenter de ça. Il faut aller chercher le plus. Il faut arrêter d'avoir peur. On dirait qu'on a peur de gagner à chaque fois, les mecs. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars? Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Jouons notre rugby. Alors là, j'ai trouvé que rugbystiquement, c'était mieux. Il y avait plus de logique. On a mis de l'intensité. Et on aurait dû aller le chercher, ce match. Mais par contre, il faut pas accepter de les perdre, ces matchs-là. Il faut arrêter d'accepter. On est sur la bonne voie. Mais pour ça, il faut y croire, les mecs. Pour ça, il faut y croire. On est sur la bonne voie. Ce qui manque ce soir, c'est le résultat. Les gars, c'est juste ça. L'envie, c'est bien, mais c'est le minimum. Donc on garde ça et on va avancer. Confiance. Mais un peu moins bien parce qu'on s'est peut-être tous trompés, que ce soit les joueurs, le staff, sur la manière de jouer. On s'est dit, voilà, on arrive dans le rugby un peu d'hiver, il faut plus utiliser les gros. Et en fait, c'est pas notre rugby à nous. Et on s'est dit, non, à un moment donné, après les vacances de Noël,
on s'est tous réunis, on a dit il faut qu'on arrive à mettre notre rugby en place, qu'importe les conditions quelque part. Voilà, et depuis le retour, depuis début janvier, je trouve qu'on est vraiment bien, on est sur une phase vraiment ascendante avec notre rugby qui est basé sur, certes sur de la conquête, mais surtout sur un gros travail défensif et des grosses qualités en contre-attaque. C'est là-dessus que ces derniers temps, on est vraiment dominateur. Il y a ça, et puis depuis quelques matchs, pour moi, notre match parfait, le match un peu qu'il faut garder en tête, c'est ce match contre Bourgoin. Bourgoin qui est une équipe qu'on connaît avec des grosses valeurs sur l'agressivité, sur le combat, une équipe qui lâche rien. Et on a vraiment bien préparé ce match et ça a été vraiment un super match. Moi j'en garde un souvenir. Moi je garde peut-être le souvenir de mon meilleur match ici au VRDR depuis que je suis là. On a été très agressif, très entreprenant d'entrée, et ça pendant 80 minutes. Sur la première à la 80e, on a joué à fond avec beaucoup de vitesse, tout ce qu'on faisait avec beaucoup de détermination, de conviction, et quelque part, quand on a réussi à mettre en place le rouleau compresseur, derrière les trois quarts, eux, ils se sont régalés. Et c'est le rugby qu'on aime faire et qu'on aime jouer, donc c'est top. Revenir en arrière. Il faut qu'on valide, il faut qu'on valide la surène. Donc félicitations pour la victoire les gars, félicitations encore plus pour le bonus. Et ce soir on revoit une de bière. C'est un match parfait, une belle première mi-temps. C'est un derby sur le terrain, mais c'est aussi un club de territoire avec lequel on est en concurrence, Bourgoin, donc c'était important de bien les recevoir. On avait bien préparé ce match et puis c'est magnifique, Le bonus à la maison, ça conforte notre deuxième place. C'est super, je pense que c'est le match le plus accompli depuis le début de saison. Un bon match de rugby, du mouvement, de l'engagement, voilà. On a vu une équipe engagée, comme disent les jeunes, je suis refait. Ce soir c'était la guerre, il y avait les Spice qui étaient là. Donc ils nous ont motivés certainement, avec un maillot collector, du monde, du public, des partenaires. J'espère que tout le monde est heureux ce soir. Je pense qu'on a marqué les esprits. Ça a été préparé, moi je pense que c'est le travail qui paye, le travail de longue haleine. C'est un match référence, un match abouti, mais il y a longtemps qu'on sait qu'on peut faire ce type de match. Donc il faudra confirmer maintenant, mais on est des présidents heureux je pense Laurent. Heureux aujourd'hui. Aujourd'hui on va aller boire une petite bière ou deux même d'ailleurs je pense. Ou plusieurs. T'inquiète. Là, je suis passé quelque chose là. C'est bon ? Allez, au ballon! J'ai vu une énorme défense ce soir. Je suis très fier de vous. Voilà, juste ça à dire, je suis très fier de vous. Je savais que ce serait un match très serré, très engagé, avec les deux meilleures défenses de championnat à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai trouvé qu'on avait été très costaud en première et encore plus costaud en deuxième. Ça nous permet de prendre nos distances par rapport à Albi qui était notre premier poursuivant. Il nous reste encore 4 matchs avec 3 déplacements, donc il n'y a rien qui est fait.
Mais c'est toujours bon de gagner et je trouve que ce qui est important surtout, parce que je trouve que c'est la défense qui nous a aidés ce soir et on s'était dit ça avant. Donc ça veut dire qu'on avait ça pour objectif et qu'on a rempli l'objectif, donc c'était bien. Étouffer Albi comme ça aujourd'hui, c'est magnifique. On va à Dax la semaine prochaine. Par contre, à Dax, vous ne pourrez pas jouer avec ces maillots, parce que vous partez avec ce soir. Du tout. On arrive à Dax avec plein de confiance, à la deuxième place, à peu près, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 points derrière eux. Et on se dit tout simplement que si on gagne là-bas, on revient à 2 ou 3 points. Donc on va là-bas avec tout simplement beaucoup d'envie, juste simplement, on va là-bas pour gagner. Globalement, on fait une très très bonne entame de match. Voilà, on sent d'entrée que dès qu'on porte le ballon, dès qu'on enchaîne les temps de jeu, on les met vraiment en difficulté. On sent que défensivement, ils sont un peu à la peine. On domine globalement la mi-temps, on prend un seul essai, on prend un essai sur une contre-attaque. Voilà, on savait que c'était peut-être leur point fort à cette équipe de Dax. Mais on s'accroche, on tient et finalement avant la mi-temps on marque un essai. Donc on rentre à la pause en menant, on mène 13-10 je crois. Et voilà, plein de confiance, on sent qu'on est dominant, qu'on va gagner ce match tout simplement. Maintenant, retour du vestiaire, une entame un peu difficile aussi, où on fait 2-3 heures en défense, on prend un essai, mauvais placement, voilà, on se trompe. Défensivement, voilà, on a eu beaucoup de mal sur ce match-là, je pense, alors que c'est notre point fort. Voilà. On a pour objectif tout simplement d'être la meilleure défense, donc essayer le moins d'essais possible. Voilà, parce qu'on sait que c'est la défense qui va nous emmener très loin. Mais voilà, on lâche pas et comme en première mi-temps, on tient le ballon, on joue et on finit par marquer un essai. Et à 5 minutes de la fin, on est mené juste simplement de 5 points. Donc là, on sent une tension chez eux, le public, pas de bruit, voilà, on se sent fort, très fort. Et finalement, on a une pénalité pour nous à 5 mètres de leur ligne à la dernière action. Et malheureusement, on ne met pas les points, mais on ne met pas l'essai avec lequel on aurait pu gagner ce match. Mais voilà, on sort quand même de cette rencontre avec toujours dans la continuité de nos derniers matchs où on sent qu'offensivement on est bon, on fait mal aux adversaires. Mais voilà, on sent aussi que voilà, si on avait été plus présent et meilleur en défense, on aurait gagné ce match. Donc on perd, mais voilà, on prend le point de bonus défensif. Albi gagne derrière, donc ils sont revenus à 4 points de nous. Et maintenant il reste 3 matchs, donc voilà, on a la fin de saison entre nos mains. On va à Tarbes dans ce même état d'esprit voilà, pour gagner et assurer notre deuxième place. Nous, on est allé à Tarbes avec un état d'esprit qui était positif, plutôt en confiance. Même après Dax, on s'est dit oui, il y avait beaucoup de choses à améliorer pour ce match de Tarbes. Et en fait, c'était très encourageant de voir des joueurs réagir comme ça, dans une manière qui était très positive et en confiance. En fait, on a fait un bon entame de match. On a vraiment bien démarré le match. On a marqué assez tôt pendant le match. Ce qui est très important, c'est toujours à l'extérieur. Si tu peux prendre le relais et tu peux marquer en première, c'est toujours un bon signe de l'équipe qui est à l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Et donc oui, on a réussi de construire notre match sur ça, surtout les premières 30 premières minutes. Et après, c'était un peu plus compliqué. Peut-être que je ne veux pas dire qu'on a relâché, mais en fait, on était un peu plus à l'aise. Mais même si on a mené à la mi-temps avec presque 25 points, c'était exactement ce qu'il nous fallait pour gagner avec un bonus offensif.
option. Ce qui m'a motivé, c'est moi je suis venu déjà au club parce que c'était un projet très ambitieux. Au départ on était en Fédéral 1, je savais qu'ils avaient des ambitions du coup de monter en Pro D2, c'était mon but, de jouer le plus haut possible. Et du coup voilà, au fil des années, le club il a continué à se structurer et on a réussi du coup à gravir cet échelon de la Pro D2. Et du coup voilà, et mon but oui c'est de jouer toujours au plus haut niveau possible. Ce club il s'est structuré, il continue encore et j'espère que voilà, ça sera un club d'ici les prochaines années qui va perdurer en Pro D2 et qui sera performant. Alors moi ce qui m'a motivé c'est tout d'abord le projet du club. Voilà, un projet très ambitieux pour la montée en Pro D2, tout ça, donc c'est toujours intéressant d'avoir un projet comme ça. Après j'ai signé aussi étant du territoire, voilà, j'ai l'amour du maillot, ça fait 10 ans. Moi je trouve être l'homme d'un club c'est magnifique. Donc voilà les raisons pourquoi j'ai re-signé ici pour 2 ans. Je trouve qu'on monte crescendo là, sur les 3 derniers matchs, on monte en puissance. On a fait des gros matchs contre Albi par exemple à la maison qui était vraiment abouti sur 80 minutes. Voilà ce qui nous a manqué parfois sur les autres matchs. Et du coup, tous les joueurs sont en confiance. On est très concernés pour le match de ce week-end parce que c'est sûr que ça va nous maintenir ce top 2. Donc voilà, c'est ultra important déjà ce match. Donc on est focus essentiellement sur ce week-end. Et ensuite on préparera, j'espère, les 2 demi-finales, la demi-finale qui suivra. Voilà. Là il nous reste encore un match à vraiment gagner pour valider le top 2. Ce qui signifie un demi-retour à la maison. Donc le groupe là est très concerné, très concentré et on veut tout faire pour déjà arriver au top 2 et après on verra, c'est notre aventure qui va commencer. Ça va ? Vous avez bien dormi ? On savait qu'il allait y avoir des conditions difficiles avec le vent qu'il fallait gérer. Voilà, on a voulu commencer face au vent en première mi-temps, on a assez bien géré parce qu'on rentre avec de l'avance à la mi-temps. On savait ensuite qu'on pouvait s'appuyer sur le vent et le jeu au pied d'occupation. Après voilà, on avait vu que c'était une équipe qui défendait sur les largeurs avec leurs 3 quarts et on savait qu'il fallait donc attaquer ces intervalles et les 3 quarts l'ont fait à la perfection. Devant, on avait un gros combat aussi sur la touche et la mêlée, donc c'était une bonne chose. Et non, on est vraiment satisfait parce qu'on est allé chercher cette 2e place qui était importante. On a une semaine de vacances pour récupérer. Après, voilà, on va passer en mode préparation des phases finales, donc je ne sais pas encore comment on va le préparer. Mais là, on va d'abord savourer cette victoire, cette 2e place et on préparera ça le moment venu. Gentiment, on relâche. Verrouillé. Voilà.
le début de la semaine, je me dis juste que je suis un petit peu inquiet pour ce match-là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été inquiet. Très honnêtement, ça faisait un petit moment que j'avais pas été inquiet. Je le suis un petit peu. Après, vous savez comment ça fonctionne. Jour de match, c'est vous qui avez les réponses. S'il faut, vous allez m'apporter les bonnes réponses et je serai très content à la fin du match. On sait qu'on arrive en terre hostile, que les mecs, ils ont un dernier match de championnat à faire, qu'ils ont envie de prouver, etc. Sauf qu'eux, ils sont venus nous piner chez nous. Ça, j'espère que vous n'avez pas la mémoire courte. Ok? Et enfin, la dernière chose, défendre nos objectifs. Et nos objectifs, cette année, ils sont très élevés. Vous le savez, hein, on en a parlé toute la saison, etc. Notre premier objectif, c'est de monter. Le deuxième objectif, enfin, en tout cas le moyen qu'on va y avoir pour monter, c'est d'avoir la meilleure défense du championnat et c'est surtout d'être la meilleure équipe de championnat. Donc ce soir, les gars, ne vous trompez pas, n'attendez pas la semaine d'après ou la semaine encore d'après, parce que la semaine d'après on ne joue pas. Ok, pour vous préparer. Ce soir, c'est le moment. Ok, les gars? C'est bon pour vous? Ouais. Alors bon match, messieurs. Allez! Passer au toss. Bleu ou rouge? Rouge, vous pouvez lancer par terre, s'il vous plaît. Bleu, vous perdez, c'est qui gagne, ce que vous choisissez. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Le terrain, 10 minutes avant, comme ça on leur passe l'info. C'est bon pour vous? C'est bon. Je vais pas sortir. Garde. Si on fait le boulot, on va faire un putain de match, les gars. Y a pas de secret. Hein. Ok, les gars, serre-toi. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. Allez, mec, allez. Allez, on prend allez. Il a raison. Oui, il a raison. Allez les gars, let's go! Non, on se respecte pas, les mecs. Là, vous êtes en train, entre vous, de ne pas vous respecter. Vous pensez que là, vous allez trouver les solutions tout seul. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, les coachs, ils vont faire le point avec vous. Et les mecs, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas digne d'une équipe qui est en demi-finale. Ce que vous êtes en train de faire, moi je vous dis droit dans les yeux à tous, c'est pas digne d'une équipe qui est en demi-finale. Vous êtes pris pour des autres. Pas facile à préparer, dans le sens où on savait que le classement ne pouvait pas changer, qu'il y avait peu d'enjeux, qu'on avait réussi à atteindre notre objectif d'être dans les top 2. Donc les joueurs naturellement, ouais, ils avaient des difficultés à se mobiliser pour ce match contre Chambly. Je pense pas qu'il y a besoin de remobiliser, autant là c'était difficile à préparer, des demi-finales on ne les joue pas tous les jours. Je pense que ça va être très facile à rebooster les gars parce que ces matchs-là, c'est vraiment des grosses opportunités et voilà, on n'aura pas de stratégie spéciale. Je pense que ça se fera tout ça, cette préparation. Maintenant, place à la demi-finale. Ok, messieurs? Les gars, ici va. Ici. Reste ensemble. 1, 2, 3. Le projet VRDR, c'est notre projet. C'est un projet collectif d'un club, d'un territoire, d'une région. Donc voilà, vous êtes les ambassadeurs. Et surtout, n'ayez pas de pression supplémentaire. Faites-vous plaisir, faites ce que vous savez faire.
Vous avez des milliers de personnes qui vous soutiennent, qui sont sur le maillot, qui sont dans vos cœurs, qui sont dans vos têtes, mais faites-le pour vous. Avec Jean-Pierre, tous les jours, on fait pour vous. Faites-le pour vous, les gars. Voilà messieurs, donc si le message n'était pas clair jusqu'à présent, je pense que maintenant il est. Bonne préparation messieurs. Je pense qu'il y a eu deux mi-temps vraiment. La première mi-temps où on a su vraiment bien gérer les conditions. C'était vraiment des conditions difficiles. On a été plutôt bon, enfin derrière notamment là, Quentin, Joris, derrière il était très bon sur le ballon. Ça nous a permis de sortir de notre camp assez facilement. Et dès qu'on a pu être au contraire dans leur camp, on a marqué le camp. Donc ça aussi c'est important. On a vraiment bien géré cette première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, ce que je retiendrai surtout la deuxième mi-temps, et je pense que je retiendrai pour le match en règle générale, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il y a eu, la défense, la cohésion du groupe. Vraiment, on était unis et vraiment une équipe. Quoi. Et vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut C'est pertinemment que ce sera un match beaucoup plus dur qu'il l'a été au match aller, parce que c'est un match qui cette fois décide du sort des deux équipes. Donc autant sur le match aller, on peut toujours se dire oui, il y a un match retour, autant celui-là, il annoncera la couleur. C'est un match qu'il faut gagner pour assurer notre objectif. Donc on ne se pose pas la question de 13 points, de 15 points, de 2 points. On se pose surtout la question de dire comment il faut faire pour battre cet adversaire redoutable, parce qu'on sait pertinemment qu'ils vont venir avec l'état d'esprit revanchard et qu'ils n'ont rien à perdre. Donc voilà, beaucoup d'humilité et beaucoup de méfiance. Notre meilleur niveau. Donnons le maximum. Tous là. Que tout le monde donne le maximum. Pour l'équipe, pour le groupe, pour le copain. Et vous allez voir les gars. Tout va bien se passer. On reste lucide. Pas de faute. Il n'y a que les pénalités qui vont pouvoir les mettre dans le match. Que ça. Donc nous, on est tueurs à 100 points. Tout ce qu'on fait, c'est réfléchi. On ne subit pas les émotions. Ok les gars, tout ce qu'on fait, c'est calculer, c'est réfléchi. On est à 200% dans le projet, à 200% dans la stratégie. Tous ensemble, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc on est gagné dans la gueule. Tous avec moi.
les mecs, quand vous allez rapporter encore ce surboudin pour aller chercher cette putain de victoire. Mais les mecs, ne nous trompons pas, n'ayons peur de rien. On peut gagner ce match parce qu'on est chez nous. Allez, on est chez nous les mecs. Quand j'y pense, là, d'avoir de toucher du doigt la possibilité d'avoir un titre de champion de France à ce niveau-là, d'en jouer à Tarbes, devant ma famille, devant mes amis, dans un stade où j'ai passé tellement de temps, tellement d'années, je pense que ce serait le Graal, ce serait pour sûr le plus beau souvenir de rugby de ma vie. Donc j'espère qu'on va y arriver. Tu vas nous faire gagner, ok? Donc ça commence maintenant, On va le faire tout ça. Criez-le avec moi, allez. Oh, les gars, on les tue, Chaque collision, on les tue, les gars. 80 minutes, allez. joué à l'extérieur aujourd'hui parce que c'était un public rouge et blanc et
Et on a, je sais pas, 200, 300, 400 supporters qui sont venus nous voir, qui ont fait 7 heures de route avec les bouchons. Ça s'est joué sur le terrain, voilà, donc moi je suis très fier. Très fier de cet engagement de tout le monde. Beaucoup de fierté aujourd'hui, avec l'émotion. C'est une belle fierté de gagner ce trophée. On est champion, quand on est champion de France, c'est pour la vie. Donc c'est la première page officielle qu'on inscrit du VRDR. Voilà, c'est le projet du lancement de rugby qui se concrétise. Belle émotion. Bon, le coiffeur, c'est l'analyse vidéo, mais c'est une belle aventure. Ce soir, à défaut d'être grandiose, on a été comme les derniers temps, on a fait preuve d'abnégation, on n'a jamais été résigné, on a été courageux et en deuxième mi-temps, ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'on a joué ensemble et c'est ce qui a fait la différence. Que ce soit mon papa qui me remette le bouclier, c'est très symbolique. Mon père, on a une relation très particulière sur le rugby depuis que j'évolue, voilà, dans les filières au niveau jeune jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même un conseiller, on discute beaucoup, même si voilà, je pense qu'avec le temps, j'ai grandi, je me fais aussi ma propre expérience et on n'a pas joué non plus le même rugby à la même époque, donc ça évolue. Mais voilà, c'est toujours un confident, ça a toujours été un modèle pour moi et c'est énorme parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour un fils ou un enfant que de rendre ses parents fiers. Et voilà, il m'a dit des mots qui me prouvent qu'il est très fier de moi aujourd'hui et ça m'a touché. Ouais. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé?